Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et cette fois, là c'est pas la petite blagounette que je vous fais régulièrement sur Facebook pour vous dire ouais c'est YouTube machin, certains peuvent l'avoir remarqué. Oui, en ce moment je suis très tag, voilà. Voilà. Donc on va parler directement du type combat. Aujourd'hui c'est le 15e type de Pokémon dont nous allons parler aujourd'hui. Alors le type combat, qui est à ce jour et encore aujourd'hui, mais qui l'était déjà à l'époque, considéré comme un des meilleurs types offensifs et à la fois défensifs, évidemment, mais avec une petite contrepartie parce que la première et éventuellement la deuxième génération, bah, le type combat, c'était pas très représentatif parce que t'avais pas de type combat assez bon euh, en, en, en première génération, ni même en 2G, à part Macogneur, euh, Scarino, bon, on va pas en parler, c'était un des pires Pokémon de type combat, si ce n'est le pire Pokémon de combat de la deuxième génération, donc on pouvait pas vraiment euh, donner, donner satisfaction. Donc là, on va partir sur la première génération directement et on va commencer tout simplement pour moi par un Pokémon qui, moi, m'a beaucoup plus marqué que certains. Et ce Pokémon, pour moi, c'est Kikli. Parce que Kikli, c'est un Pokémon que j'ai beaucoup joué en première génération. C'est un Pokémon que j'ai beaucoup joué, qui est très intéressant. Alors bon, le souci, c'est ses défenses. Bon, la moindre attaque super efficace sur lui, de type vol, euh, ou de type psy à l'époque de l'Ing, c'était très compliqué pour lui. Parce que, bon, il y avait peut-être pas le coverage éboulement. Enfin, il me semble pas qu'il avait accès à éboulement à l'époque. Parce que, voilà, c'était pas forcément la dinguerie espérée pour un Pokémon comme ça. En plus, t'avais pas des sets vraiment, vraiment très forts parce que c'est important. Donc, euh, donc voilà, vous l'aurez compris, c'est un peu la donne. Excusez-moi pour le blanc, j'ai cherché ma phrase. Voilà, donc voilà, je récupérais ma petite phrase pour Kikli. Kikli, c'est un des seuls Pokémon de combat que j'appréciais vraiment jouer parce que Colossinge, c'est vraiment pas fou parce que t'avais pas de vraies attaques de type combat sur lui à part ce point karaté. C'était à l'époque, c'était même pas une attaque de type combat parce que point karaté, je crois que c'était à l'époque, c'était une attaque de type normal. Donc c'était un petit peu bizarre. T'avais juste balayage vraiment pour faire de vrais dégâts. Donc c'était pas vraiment, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Pour moi, c'est le seul Pokémon de combat qui s'en sort vraiment très bien
en première génération, mais voilà, mais sinon, c'est pas une blague à ce niveau-là. Et là, très clairement, je pense qu'il n'y a pas de mystère sur ce que je vous ai dit, hein. C'est clairement Macogner qui remporte la palme. Pourquoi? Parce que Macogner, en tant que type combat, pardon, a vraiment la palme. Après, si t'as pas Macogner dans ta team, c'est pas si grave que ça, parce qu'il suffit que tu aies un Pokémon qui puisse gérer les deux rois de l'Overuse de l'époque, qui étaient, je pense, Tyrannosif enfin les quelques rois de l'Overuse de l'époque. Je pense pour moi aux trois rois de l'Overuse de l'époque, c'est-à-dire Ronflex, Crustabri et Elector. Donc c'était quand même des rois intéressants, donc il n'y avait pas masse de choses à faire pour des Pokémon, pour, pour des Pokémon de ce niveau, vraiment. Donc voilà, il y avait quelque chose. Voilà, donc moi personnellement, Macogner, pour conclure, c'est un Pokémon qui n'est pas extraordinaire malgré tout dans l'entièreté de la stratégie Overuse 2G, mais c'est un Pokémon qui vraiment est intéressant. La troisième génération, pour moi, le meilleur, c'est clairement Chapignon. C'est clairement, c'est clairement Chapignon, parce que même si t'avais que Pose Sport à l'époque, c'était un Pokémon sur lequel tu pouvais largement compter. Parce que Pose Sport, c'était très fort à l'époque. Je me souviens de matchs que je faisais avec le vieil adaptateur de la Game Boy Advance, SP et tout ça. Il y avait l'adaptateur. Je sais plus qui j'avais affronté. Mais bon, c'était pas non plus une référence dans le domaine de la strat 3G. Mais il avait une team qui était plutôt vénère, qui avait l'air assez overuse. Mais bon, je connaissais pas les tiers strat de l'époque. Et j'étais pas familier avec la strat. Donc c'était un peu... c'était un peu compliqué en l'état. Je trouvais que c'était un petit peu compliqué de désigner quelque chose. Mais bon, Chapignon, c'est quand même un très bon Pokémon de type combat. Je le mets avant, parce que pour moi, en fait, la seule chose qui fait la force de Chapignon aujourd'hui, c'est Soin Poison et Technicien. Alors le problème, c'est que Technicien est devenu meilleur que Soin Poison, parce que, malheureusement, avec la technique du Terra Cristal, fallait trouver quelque chose de plus intéressant. Et c'est pour ça, et je trouve que Chapignon, il est devenu bien meilleur avec Technicien à partir de la 9ème génération qu'il ne l'était avec Son Poison à l'époque. Voilà, tout simplement. La 4ème génération, pour moi, le meilleur type combat, sans surprise. Moi, je vais vous dire qui remporte ce titre, et à mon sens d'assez loin pour moi. À l'époque en 3G, enfin en 4G, c'est Simiabras. Pourquoi Simiabras? Parce que Simiabras, c'était quand même un des rares Pokémon avec, par exemple, pour moi, Alligator, qui était capable d'être joué nature naïf, pressé, ou même nature tout simplement neutre, sans augmentation supplémentaire d'une stat en attaque, en vitesse ou même en défense. C'était un des rares et même encore aujourd'hui, c'est un des rares qui peut se targuer de le faire. Vous voyez le truc. Donc ce que je veux dire, c'est que dans les faits, c'est un Pokémon qui, pour moi, paye pas de mine. Ses stats sont pour moi à peine passables dans les faits à l'heure d'aujourd'hui. C'est des stats qui sont à peine passables. Mais à l'époque de la 4ème génération, ces stats-là étaient tout simplement, pour moi, parmi les meilleurs du jeu. Parce que ce Pokémon, voilà, il avait tout pour lui. En plus, il avait accès au piège de roc, il avait quand même des trucs intéressants, il avait accès à machination, il avait plénitude, il avait paresse pour se soigner, donc il avait des trucs de fou, il avait demi-tour.
Donc il avait Mach Punch comme priorité. Le seul défaut, c'est qu'il avait pas... le seul truc qu'il avait pas, c'était... qui pour moi lui manquait vraiment sur le spécial par exemple, c'était un accès à Telluride Force, parce que j'ai pas trop compris pourquoi ils lui ont pas mis un coverage sol aussi sur le spécial, parce que c'est un des premiers défauts de Simi Abraz, mais aussi pourquoi ils ne lui ont pas mis accès, il a accès à point éclair sur le physique, mais pourquoi ils lui ont pas mis accès à une attaque du genre, allez, peut-être pas coup de jus, mais à la rigueur tonnerre ou fatal foudre, tu vois. Ça aurait été marrant, parce que là, on aurait pu mettre un Simi Abraz en Team Rain. Avec Fatal Foudre, ça aurait été marrant, mais bon, ça, on peut pas tout avoir, et je peux éventuellement me tromper. Le meilleur type combat de la 5e génération, on en est à la 5e génération, et pour moi, c'est Beto Chef. Parce que bien que Brasigali soit Uber en, en, en 5e génération et qu'il le soit toujours aujourd'hui, c'est pas étonnant. C'est un Pokémon Beto Chef qui a quand même 3 talents super intéressants, même si son limite était un peu moins joué. Les 2 talents qui se chevauchaient un peu, c'était le talent cran et point de fer. Point de fer, je précise, qui augmente la puissance des attaques coup de poing. Évidemment, les attaques coup de poing sont multipliées par 1,2, donc augmentées de 20%. Donc voilà, vous l'aurez compris, toutes les attaques points sont augmentées. Voilà, tout simplement. Écran, si ce Pokémon a un problème de statut, son attaque est multipliée par 1,5, donc augmentation de 50%. Il ignore la réduction de l'attaque causée par la brûlure. Donc ça veut dire que Beto Chef est un des rares Pokémon qui peut, avec des Pokémon comme Hariyama ou même Eledel, qui pouvaient être joués avec Façade, ou même, par exemple, un Pokémon comme Scorvol, qu'on ne peut pas vraiment jouer Orbe Flamme, mais qui peut jouer Façade, de par son accès à soin poison et l'orbe toxique, parce que c'est un peu lié au talent cran. Vous allez me dire pourquoi tu parles de Scorvol et de soin poison plutôt que de rester sur le type combat. Mais parce que le lien, il est là. Le lien de l'orbe toxique, plus du fait que Façade augmente sa puissance, double de puissance au moment où tu as l'altération de statut, à part éventuellement le sommeil et le freeze, bah t'as quand même quelque chose. T'as quand même quelque chose. Alors, le gros défaut pour moi de ce Pokémon, c'est qu'il manque de bulk spécial. En vitesse, il n'en a absolument pas besoin. Je pense que ça aurait été logique d'augmenter sa défense et de la mettre au même niveau, de sa défense spéciale, et de la mettre au même niveau que sa défense, c'est-à-dire 95. Je pense que ça aurait été logique de le faire. Voilà, tout simplement. La 6e génération, ben, très clairement, on avait encore Brasigali Uber. Bref, c'est un peu complexe le type combat, je trouve. Mais j'aurais tendance à dire que, enfin, si je devais désigner pour moi le meilleur type combat de la de la de la 6e génération, ce serait Keldeo, parce que Keldeo, quand tu vois sa forme de base qui est la même, donc 108, donc qui est assez intéressante, mais moi j'ai plus parlé de la forme décidée de Keldeo, parce que pour moi cette forme-là a beaucoup plus d'avantages que la forme base de Keldeo, qui est pour moi un peu moins forte, je trouve. Un Pokémon qu'on aurait peut-être dû bannir en Uber, parce que c'est un Pokémon qui franchement fait extrêmement mal. Le fait qu'on pouvait à la fois mettre Hydrocanon et Ébullition à l'époque, beaucoup le savent, j'avais beaucoup vu des sets avec Hydrocanon. J'en ai pas beaucoup parlé sur ma chaîne depuis que je fais ce format-là, mais vous voyez, c'est un petit peu ça. Voilà, donc là, on va passer directement à la 7e génération. J'ai pas vraiment de vécu particulier sur Keldeo, à part que je l'ai joué 2 fois seulement. Et très honnêtement, c'est un Pokémon qui est très fort, mais qui
Enfin voilà, enfin, c'est compliqué pour un Pokémon comme Keldeo. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est compliqué. Donc voilà, c'est pas logique, c'est logique. Alors je ne parlerai pas évidemment de Concrelove ni de Brutalibré parce que pour moi Brutalibré n'a pas sa place en Overuse 7G parce que sa place Overuse 7G elle tient à un combo un peu bidon maintenant je trouve c'est euh, tu, tu le couples avec un des 4 tocos, tu le fais venir sur le terrain, il active sa graine qui augmente éventuellement la défense ou la défense spéciale et, tu faisais une éventuelle danse lame, tu faisais acrobatie et t'étais bien quoi. Mais sinon c'était pas vraiment pour moi le Pokémon de type combat que je retiens en priorité. Pour moi c'est pas le Pokémon que je retiens en priorité parce que c'est vraiment pas c'est pas un Pokémon que j'aime voir. C'est pas un Pokémon que j'aime voir perso parce que pour moi il a il a pas vraiment de valeur ce Pokémon là. Pour moi il a pas vraiment de valeur. Donc voilà, faut que j'arrive à non, ouais, parce qu'il faut que je trouve le pour moi le meilleur Pokémon de type combat de la génération 7, je l'ai enfin trouvé, c'est Chelours. Alors Chelours, c'est peut-être un peu plus lent, hein, les gens m'ont dit que Ekaizer dont j'aurais pu parler. Mais pour moi, Ekaizer, je peux pas le mettre vraiment dans ce top-là exceptionnellement. Pourquoi? Parce que Ekaizer, il y a trop de paramètres qui font qu'il est pour l'instant très nettement inférieur à d'autres dragons, notamment Libégon, Karchakrok, Lansorien, Glévodaube, Hydragon. Donc ces Pokémon-là qu'on sait qu'il y a beaucoup de choix sur un Pokémon comme ça. Donc voilà, c'est enfin, c'est un peu dommage. C'est un peu, à mon sens, dommage, je trouve. C'est un petit peu dommage, je trouve. Ensuite, Chelours, pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que Chelours, que ce soit joué avec le Z-Move combat ou avec, par rapport à son talon boule de poil et éventuellement le fait de jouer le fait de le jouer avec d'autres attaques qui étaient vraiment de base qu'on pourrait penser pas folles sur lui mais qui sont assez intéressantes. Bon, le seul défaut c'est qu'il avait pas close combat. Mais bon, le fait qu'il avait accès à Gonflette plus dans Slam, c'était assez intéressant parce que même les sets bulky sur lui sont vraiment intéressants. Moi, je recommande deux chelours, deux types de chelours en 7G pour ceux qui veulent jouer à la 7ème génération. Je vous recommande un premier chelours avec cet investissement-là. Je vous le recommande. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais un chelours purement offensif en full attaque, full défense spéciale, par contre, pour le coup. Parce que sa défense spéciale est vraiment moyenne. En défense, il n'y a pour moi pas vraiment besoin d'investir dans le sens où, à part les attaques, grosses attaques feu physique, t'as pas grand chose à craindre. En fait, parce que boule de poil, le seul inconvénient de boule de poil, c'est que, mis à part le fait que sur les autres attaques, tu tankes beaucoup mieux, ben, en échange, ben, c'est comme si ton double type normal combat était en fait un double type insectacier en fait. C'est comme si tu avais en contrepartie les faiblesses d'un type insectacier comme Cisaiox. Donc une double faiblesse feu euh, pour, pour, euh, euh, pour, euh, boule de poil. Voilà, tout simplement.
La huitième génération, alors franchement le type combat c'est assez spécial, je trouve que le type combat en 8G c'est pas non plus la grande folie je trouve. Je trouve que le type combat a retrouvé ses années un peu galères en 8G, parce que moi j'ai pas vraiment de type combat ultra marquant, mais vraiment pas marquant. Parce que Kaiser ou même Elector de Galar, on l'a vu pendant un temps en overuse, mais on l'a, enfin, n'a pas vu. Enfin, moi, j'ai pas vu grand chose en fait de ces Pokémon-là. C'est un peu dommage. C'est un petit peu, un petit peu dommage. Je vais pas parler de Keldeo non plus parce qu'il est descendu en underuse, donc c'est un peu dommage de se dire, ouais, à la limite, ouais, peut-être celui-là. Effectivement, ce serait peut-être ce Mouscoto. Ce serait peut-être effectivement Mouscoto. Parce que je me rappelais plus de Mouscoto en 8G, mais c'est vrai que Mouscoto en 8G, le fait qu'il ait accès aux grosses bottes, et que du coup sa seule double faiblesse, le fait qu'on puisse compenser de base sa faiblesse feu et sa double faiblesse vol avec des Pokémon qui peuvent gérer ce qu'il a et notamment la faiblesse fée par un bon petit type acier, bah, je pense que très sincèrement il y avait de quoi faire parce qu'un type pour la faiblesse fée, ben, tu pouvais compenser par un Pokémon de type acier, éventuellement comme Katagami, ou éventuellement un Pokémon, je sais pas moi, Métalos peut-être, j'en sais rien, mais un Pokémon qui était assez intéressant. Alors je sais pas si en Overuse 8G Métalos était présent, donc je vais vous le dire dès maintenant, si, si Métalos en... Si Métalos en 8G il était disponible. Et oui, il était disponible en rarely use, donc peut-être que qu'on pouvait compenser avec un Métalos qui était peut-être un tout petit peu plus fiable. Même si tu gardais une faiblesse feu, que tu pouvais compenser avec un type eau largement qui pouvait aider Mouscoto, etc. Donc tu avais quand même un Pokémon assez cool, on va dire. Et c'était intéressant à ce niveau-là. Ça aurait été intéressant de revoir les Pokémon qui étaient méga. Je pense méga Lucario et méga Mewtwo X notamment, ou Meloetta forme dense, qui aurait été vraiment intéressant par rapport au changement qu'il y a eu avec le Dynamax. Donc ça aurait été intéressant de voir. Alors peut-être pas les attaques Z, mais parce que pour moi cette mécanique elle est anecdotique. Mais voilà, sinon c'est des choses on peut argumenter. Après, on peut argumenter pour le cas de Mouscoto du fait qu'il ait une double faiblesse vol, une faiblesse vol que tu peux compenser par un type largement avec un type électrique ou glace. Tu peux compenser la faiblesse feu par un type eau. La faiblesse euh, la faiblesse fait, tu compenses par un type acier. Donc, en sachant qu'un type acier a la même type de faiblesse que Moscoto, en partie sur le type feu, bah, rien qu'avec un type eau, tu compenses les faiblesses de deux Pokémon. Donc, ça, c'est déjà, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, on verra. Et j'espère qu'on aura l'occasion de revoir avec la Terra Cristallisation les Ultra Chimères en neuvième génération qui pourraient beaucoup profiter du Terra et ce serait vraiment très cool, je pense. Vraiment très cool. Le prochain Pokémon, selon moi, en, en, en tant que type combat, je devrais peut-être... je mettrais pas Kourou-Singe parce que si Kourou-Singe avait été disponible en Overuse, s'il n'avait pas été ban, je l'aurais mis dans le top. Mais en fait, pour le coup, là, je vais mettre... comment il s'appelle ce Pokémon? Bah, il était dans mon
top de type sol, ben, je vais mettre Fort Ivoire parce que Fort Ivoire, en attendant, il est toujours là, il répond présent, il centralise le metagame à de 9G comme l'a beaucoup fait par le passé. Un Démétéros-Therion, même en 8G, je crois, hein, c'était également le cas pour lui, donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Maintenant, la seule chose qui me dérange un petit peu, c'est que là cette fois-ci, on n'a pas un Pokémon légendaire pour gérer le metagame et le stabiliser. Là, c'est quand même un Pokémon dit Paradoxe. Donc voilà, et puis en plus, c'est un Pokémon avec qui tu peux largement profiter du Terra. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Bon, après... donc voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, bah, la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Je rappelle que si vous voulez donner votre avis dans l'espace commentaire, vous pourrez le faire en étant évidemment respectueux. Évidemment, je précise un autre détail. Vous pourrez faire votre top, mais parlez de votre vécu des Pokémon que, que j'ai cité pour le moment, que j'ai cité. Vous pouvez faire votre propre top de chaque Pokémon, par génération et par type, celui que vous estimez le meilleur ou le plus mauvais. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt et vive Pokémon, les amis.